Bonjour, chers téléspectateurs. Ici Marianne Bergeron, en compagnie de Camille Rivard, résidente de Saint-Ignace-de-Loyola, qui est ressortie couronnée de laurier du 20e Gala Méritas de l'Institut de technologie agroalimentaire au campus de Saint-Hyacinthe. Tout d'abord, bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Toi, Marianne? Ça va bien, merci. Et toutes mes félicitations pour ta réussite. Merci beaucoup. Tu dois être contente? Oui, très. Est-ce que tu t'y attendais un petit peu? C'est la deuxième année consécutive que je gagne le prix. Fait que, oui, veux pas, j'avais l'espoir de l'avoir. Mais j'ai travaillé fort pour aussi. Donc, jamais 203? C'est un objectif. Donc, explique-moi un peu, c'est quoi cette bourse-là? La bourse dont tu es lauréate, le nom, la raison pour laquelle tu l'as gagnée, le montant? C'est un prix offert par Bonduelle Canada, qui est une multinationale de la transformation des légumes. Puis, c'est un montant de 500 $ pour avoir obtenu la meilleure moyenne scolaire parmi les étudiants de deuxième année de mon programme d'études. D'accord, merci. Mais c'est quoi exactement le nom de ton programme? Ça s'appelle, au long, Technologie de la production horticole et de l'environnement à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est pas un programme très commun, puis c'est encore moins commun de s'expatrier à Saint-Hyacinthe. Comment tu trouves ça, ton cours préféré? Est-ce que tu aimes tes stages? Oui, mais en fait, c'est un programme que j'aime beaucoup parce que ça nous permet d'être vraiment au niveau pratique. Nos laboratoires sont toujours dans les serres ou à l'extérieur. On manipule les végétaux du semis jusqu'à la vente parce qu'à chaque semaine, on a un marché fermier à l'école qui nous permet de vendre les végétaux qu'on produit pour amasser des fonds pour un voyage. Donc, puis aussi, on a des professeurs qui sont super dynamiques, qui sont vraiment passionnés par leur domaine, puis ils savent nous transmettre leur passion vraiment efficacement. C'est sûr que j'ai déménagé en appartement pour étudier. Un petit peu loin. Oui, c'est ça, ça se voyage pas vraiment. Mais c'est une expérience que j'aime beaucoup. Dans le fond, ça m'a permis de devenir plus autonome, puis de sortir de ma zone de confort, puis de me faire des nouveaux amis aussi. Puis, si je comprends bien, est-ce que tu manipules seulement des légumes ou est-ce que vous touchez un peu aux fleurs aussi? En fait, il y a 2 voies de spécialisation dans le programme. La voie A, qu'on appelle, qui est la production maraîchère et fruitière. Puis, moi, je suis dans la voie B, la deuxième. Puis, je travaille beaucoup plus avec les végétaux ornementaux, les annuels, les vivaces, qu'on retrouve en centre-jardin. Parfait, merci. Est-ce que tu penses poursuivre à l'université? Parce que je sais que là, c'est une technique, donc logiquement, tu pourrais travailler après 3 ans, mais est-ce que tu penses continuer ton cheminement? Oui, j'aimerais ça. À la fin de mon DEC, je voudrais poursuivre en agroéconomie à l'Université Laval. Parce que mon domaine, je l'adore, mais je voudrais pousser davantage mes études. Puis, il existe une entente entre l'ITA, qui est l'école où je vais, l'Institut de technologie agroalimentaire. Le long nom, là. Exactement. Puis l'Université Laval, qui ferait en sorte que je pourrais faire le programme en moins de temps que c'est habituellement requis pour le faire, parce qu'il y a certains cours que j'ai déjà fait, dans le fond, dans ma technique, qui seraient reconnus par l'université. Tu peux les faire créditer, c'est ça? En plein ça. Ah, super intéressant. Est-ce que tu sais un peu le programme? C'est ça exactement le nom que tu voudrais aller à l'université? Oui, c'est ça. C'est un baccalauréat en agroéconomie. OK, c'est exactement ça. Exactement, oui. Ça combine des notions d'agronomie puis de gestion, finalement. Ah, très intéressant. Ça serait quoi ton emploi de rêve avec ça? Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Idéalement, après mes Idéalement, études, oui. j'aimerais ça travailler soit dans le fond, en financement agricole pour une banque ou des organismes de services conseils, par exemple. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, les projets en agriculture urbaine qui m'intéressent vraiment beaucoup parce que, dans le fond, c'est un champ d'expertise où il y a tout à faire. C'est nouveau, puis il y a des grands défis à relever dans ce domaine-là. Je crois aussi que cet été, tu fais ton emploi d'été rejoint un peu ton domaine pour cette année. Oui, parce que, dans le fond, j'ai 2 stages à effectuer dans mon programme. Les 2 premiers étés, finalement, entre la première et la deuxième année, et la deuxième et la troisième année. Logique. Donc, je travaille cet été à faire du dépistage dans les cultures
surtout maraîchère, mais un peu de grande culture aussi dans le blé. C'est pour dépister la présence d'insectes, de maladies, de virus. Donc, très pratique pour les agriculteurs. Oui, exactement. Dernière question. Tu recommanderais ton cours pour quel genre de personnes? Je le recommanderais à des personnes qui aiment travailler à l'extérieur puis qui aiment travailler de leurs mains. Parce que c'est très pratique, puis on passe des longues heures à l'extérieur au gros soleil, donc il ne faut pas avoir peur de se mouiller les mains puis de suer un peu. Ça doit être exigeant comme travail tout de même, comme cours? Oui, quand même. Puis, en fait, être en forme, ça peut être un bon atout aussi, parce qu'on a souvent à marcher les longues heures, à soulever des charges, tout ça. Je le recommanderais, oui, aux étudiants qui sortent du secondaire, mais aussi aux adultes qui veulent effectuer un retour aux études, parce qu'il y a plusieurs de mes collègues de classe qui ont déjà eu une carrière auparavant, puis qui étaient tannés, par exemple, de passer des heures et des heures à l'ordinateur. Assis dans un bureau. Oui, exactement. Donc, ils ont décidé de venir étudier l'horticulture pour complètement donner un nouveau tournant à leur carrière. Tous les âges sont bons pour retourner à l'école. Exactement. Il y a des gens passés 40 ans là, avec qui j'étudie. Puis, en plus, moi, je suis mon cours à Saint-Hyacinthe, mais je sais que le Cégep de Joliette, il offre aussi, dans notre région, un programme très similaire qui peut être tout aussi intéressant, j'imagine. Donc, les personnes qui voudraient s'exiler un peu moins loin, oui, c'est ça. Il y a l'opportunité de faire le cours à Joliette. Puis, en terminant, j'aimerais prendre quelques instants pour te congratuler de nouveau. Merci Vraiment beaucoup. bravo. Puis, je suis certaine que derrière cette bourse cache beaucoup d'efforts et de travail. Oui, des longues heures d'études. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, Marianne. Donc, c'était Marianne Bergeron en compagnie de Camille Ribard, lauréate du 20e Gala Méritas de l'Institut en technologie agroalimentaire. Merci.